Le grain de café, c'est quelque chose qui est vivant. Ça chante quand il est dans la machine, et c'est ce que me disait mon oncle Pierre également, écoute-le chanter. C'est ce bruit de dilatation en fait, du grain de café, parce que sous l'effet de la chaleur, il se dilate, on l'entend chanter 2 fois. بحكمة الأيدي الخبيرة حبة حبة يحمص البن في دكان فارلي. هكذا كان في القرن 18 أيام مالكه الأول أوغوست، ولا يزال مع مالكه الحالي إريك يعبق برائحة الخبرة. Nous sommes dans un vieux quartier de Paris, puisque nous sommes dans le premier arrondissement de Paris, près du Louvre, près du Palais Royal, au bout de l'avenue de l'Opéra, rue Saint-Honoré, au 256 rue Saint-Honoré. C'est une rue très connue de la capitale, bien sûr, où les cafés Verlet existent depuis 1880. Très, très ancienne maison parisienne. Ce n'est pas la plus ancienne, je crois. Il doit y en avoir une qui existe depuis 1876, mais c'est quand même une des plus anciennes de Paris. C'est toute une histoire, Verlet, puisque c'est la marraine d'Auguste Verlet qui a ouvert ce commerce de café et puis des produits un petit peu coloniaux, des épiceries fines, des petites choses un petit peu qui venaient des ports importateurs de café, entre autres, mais aussi d'épices. Ça sentait bon, je veux dire, c'est des odeurs qu'on retrouvait à Paris. Puis est arrivé son fils, qui... Alors c'est toute une histoire, puisque c'est des gens qui vivaient ici, dans ce lieu. Pierre est né complètement, et complètement quelqu'un qui est baigné dans cette odeur du café, le jour comme de nuit, sauf quand il allait à l'école, où là c'était peut-être plus la craie et l'encre qui étaient ces odeurs. Il m'a donné la force de tenir une maison comme Verlet qui n'est pas facile, parce que c'est une maison où les gens, les consommateurs sont très exigeants. السنوات الطويلة التي صنعت اسم فارلي خبأت سر القهوة، والتي طورها بتعرفه على أنواع البن حول العالم، وبتواصله مع ذواقة يختبر معهم النكهة التي ترضي الذوق الصعب لرواده. Et grâce à 3 hommes, parce qu'il y a 3 hommes qui se sont mis là-dessus, c'est Jean Lenoir, Éric Verdier et David Guermont-Prez, qui est un chimiste. Ils ont analysé les principaux arômes qu'il y a dans un grain de café. Ils ont fait le nez du café. Et on retrouve dans le grain de café des arômes de cassis, on retrouve des arômes d'abricot, de beurre, des arômes floraux, de jasmin, de fleurs de caféier. À un moment donné, on a pensé qu'il fallait aller plus loin que des cafés d'origine. Donc nous sommes allés sur des terroirs de café, où là, par mes voyages, par la rencontre avec les planteurs, avec les cueilleurs, on a appris comment ils faisaient le café,
Et j'ai essayé d'être ce lien entre le planteur, les gens qui travaillent la terre et mes clients. Le café est quand même une boisson relativement récente puisque les premiers cafés sont apparus à Paris avec le Procope au XVIIIe siècle. Donc finalement c'est assez récent. Et c'est devenu une boisson finalement très courante et finalement très banale. Et depuis quelques années, on a redonné un petit peu ces lettres de noblesse au café. On leur a on a beaucoup amélioré certaines qualités, on s'est beaucoup diversifié aussi en cherchant des cafés de terroir. Je suis toujours attaché à la petite histoire qu'il y a autour du café. Parce que dans chaque plantation, dans chaque pays, il y a des gens qui racontent une histoire et c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup parce que s'il n'y a pas cette histoire, il n'y a pas de café.